Bonjour. Bonjour. Ah, vous filmez déjà? Je suis tout ce qu'il faut pas, en fait. Le matin, café. J'adore le café. J'en bois pas mal dans une journée. Je suis tout ce qu'il faut pas. C'est-à-dire tous les trucs déconseillés par la faculté, les excitants, les machins. Le café, voilà. Il paraît qu'il vaut mieux boire du thé. Je suis pas sûre. Les tanins du thé, moi, me foutent malade, en fait. Ça me donne envie de vomir, le thé. C'est con. Je suis très fière de mes cuillères à café que j'ai dû acheter 1,50 franc les 50. Tu sais, ces cuillères à café, tu peux faire des tours de magie à la Yuri Geller immédiatement et très facilement. Regarde. Tu vois? Je tords les cuillères. Voilà. Puis normalement, tu peux plus jamais les détordre, voilà. Bien. Ah, les tableaux à l'entrée. Oh là, oui, ma décoration. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un tableau. Ah, c'est pas un tableau, d'ailleurs, c'est une photo qui a été prise à Gaveau, depuis un balcon. Alors, j'ai une maglite, ce qui me sert quand même beaucoup pour aller à la cave ou alors dans les théâtres. Et alors, je trouve la mise en scène très jolie quand on l'allume, là. Dans la lumière, c'est assez chic. Ça me fait rire. J'aime bien les trucs comme ça. Sinon, le reste, c'est tout simplement, vous cherchez un objet et vous l'avez pas sous la main. Par exemple, un stylo. Ben, les stylos, ils sont là, comme ça, on sait où ils sont. Le ruban, c'est s'il y a une urgence pour faire un cadeau. La ficelle, c'est un truc conceptuel. La médaille, c'est ma médaille. C'est ma médaille des arts et lettres. Voilà, je suis chevalier des arts et lettres, donc je l'ai mise là, pour que ça se sache. Sinon, vous avez la paire de ciseaux derrière aussi, pour pareil. Moi, j'ai été super séduite par la vue. J'ai une vue invraisemblable. On se croirait dans un film de Jacques Tati, avec le petit kiosque à musique et le pont et tout, c'est super beau. Je vais faire mes courses, j'ai mon cabas. Il y a des gens qui me disent « Ah, je vous ai vu à la télé, j'aime bien ce que vous faites ou j'aime bien ce que vous dites. Merci, bonne journée, bonne course. » quoi. Enfin, ça va pas au-delà. Je suis pas en Porsche dans mon quartier ou en Jaguar. Je sors pas avec des... Enfin, c'est pas ostensible, quoi. Je sais pas comment dire ça. Donc, je vis ma vie toute simple et les gens, je crois, le comprennent tout à fait très bien. Ils sont très respectueux. Dans l'ensemble, ils sont très respectueux. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Là, on part boire un petit café, là. Le deuxième, troisième, après celui qui m'a préparé très gentiment ma femme. Avec mes enfants, maintenant, on va aller boire un petit café chez Nicole. On va lire la presse un peu, ce qu'ils disent aujourd'hui. De temps en temps, ça fait du bien en se réveillant, il y a de bonnes et de mauvaises choses. Il y a de l'actualité vous concernant. Ah oui? Il y en a? On va voir ce qu'ils disent. Mal garé, comme d'habitude. Et hop. You make me feel ça nous rappelle les souvenirs. Lesquels? Ma jeunesse. Les années 60, les années 80, on va dire. Et elle était comment, votre jeunesse? Bien, bien aimé. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup apprécié. Et elle m'a permis de me faire dans ce monde dans lequel je suis. Dans le monde, dans le milieu du football. C'est plus la même époque, hein? Non mais j'adore écouter ces poésies. Je trouve que c'est beau. Vous êtes un romantique? Aussi. Possible quoi? Contrairement à ce que l'on peut penser. J'adore ces musiques-là. C'est doux, ça te relaxe, ça te détend. Et c'est beau aussi. Faut pas que ça se perde. Bon, tu sais, de la musique qui tape, ça va un moment, mais... Alors, tous les matins, c'est ça. Je zappe, comme lorsque je suis devant ma télévision. J'adore le zapping. J'adore chercher. Et là, j'ai trouvé. Bonjour. L'équipe? L'équipe toujours. La Bible. L'équipe et le Parisien. L'équipe et le Parisien. Il y a que ça aujourd'hui, je vais pas acheter Voici les Gala, non quand même. Pourquoi pas? Hein? C'est pas pour moi ça.
Nicole a toujours un petit cadeau T'as pour pas moi. reçu une carte dans les loges? Hop, Elle est plus petite? c'est pour taper, Ah, j'ai essayé la pour plus taper grosse. quelqu'un. Ça, quand j'ai fini par Et tu sais qu'à m'énerver. la fin, quand tu suces à la fin, c'est un chewing-gum. Ah bon? Comme ça, t'as les deux en un. Je suis jamais arrivé jusqu'à la fin. Bon, Nicole, fais-moi le. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, qu'est-ce que vous voulez? Un petit café? Allez, Vous café. voulez café pour tout le monde et puis Café, je vous amène pain au des- chocolat. Ouais, ouais. Fernandez déféré devant la commission de discipline. Je retourne. Ils aiment bien ça, ils aiment bien Fernandez. Comme ça. À la commission de discipline, ils m'adorent. Ils veulent me voir, ils adorent mon. C'est que je suis leur meilleur. Et je suis leur meilleur client. Et je ne me suis pas présenté. C'est pas une question que je n'ai pas voulu me présenter, c'est que j'avais entraînement hier mon matin à 11h. Déjà, je suis suspendu de banc de touche, je ne vais pas me suspendre de terrain d'entraînement où je peux m'occuper de mes joueurs quand même. Information, le petit Bernard Mendy, le joueur du Paris Saint-Germain, dit « Je suis dégoûté ». Alors là maintenant, il faut que je lise, que je cherche. Puis bon, comme il est jeune, on va essayer de comprendre. Et puis peut-être dans l'après-midi, j'aurai l'occasion de lui parler très gentiment. Vous tombez des nues parfois lorsque vous apprenez des choses par la presse sur votre équipe? C'est Paris, c'est Paris qui veut ça, ça a toujours été le cas. Maintenant, on vit avec, on l'accepte. Des fois, c'est difficile à accepter parce que c'est pas très objectif. Mais ça vous touche? Ça peut me toucher. Quand tu es sensible, ça te touche, oui. Moi, je suis très sensible. Oui, vous êtes bien sur le portable de Lucien Landais, vous l'avez bien laissé. Et je reconnais ton numéro, toi. J'ai une grosse sucette pour toi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Bah, je vais au bureau, là. Voilà. C'est ouvert, là-bas, déjà? Ok, allez, à tout à l'heure. J'arrive. Bonjour. Mademoiselle, on sort de table, hein, on sort bon. Ah, vous avez mangé, putain, pas moi, alors vous faites accélérer parce que j'ai faim. Il en sera ainsi. Oui, mon mitounet, il est beau. T'es beau, tiens, on va le... On va l'illustrer. Les oreilles, bien les oreilles. Là. C'est Karim, mais il faut qu'il soit... Fichez-moi la paix. Faites-moi afficher la paix. Dites, faites-moi afficher la paix plutôt. Là, regarde, c'est plus romantique comme ça. J'ai pas vu, moi, le truc, ils sont venus, tu sais, pour le matin, télématin, là. Ah oui, moi je l'ai vu. C'était vachement Ça allait, sympa. ça allait. Elle dit pas Croudel et à ce moment-là. Pour changer un peu, parce que je n'ai jamais fait à la radio en direct live, ça on les a déjà fait quoi. Ça c'est un petit peu incontournable. Soit le raga, soit le retour, on peut, tu vois, en faire un ou l'autre. Je voulais faire la complainte des filles de joie de Brassens pour changer un peu. À la place de patience. Bah pas forcément à la place d'impatience quoi. Parce que si tu veux, s'il n'y a pas impatience, elle pose un peu tout le monde quoi. Donc il faudrait la garder. Si je fais 6 chansons où je gueule, il y a un moment. C'est bon, le temps qu'il change de guitare, machin. J'ai une loge? Oui, madame. C'est gentil Avec des ça. petites choses dedans. Eh ben je vais aller mettre mes affaires dans la loge, je vais en profiter pour grignoter un Et truc. puis on t'appelle quand c'est prêt. Je t'appelle. Voilà, quand c'est prêt. on fait ça. Allez hop. Ah oui, survive. Vous aimeriez entraîner l'équipe de France un jour? Un jour, on va dire tard, très tard. Dans 10-15 ans, on va dire. Ou peut-être j'entraînerai pas l'équipe de France. Peut-être j'entraînerai une autre sélection. Là où mon destin va m'amener. Je crois beaucoup dans le destin, tu sais.
sais, moi j'étais un gosse de la banlieue des Minguettes et je me rappellerai toujours que de la Coupe du Monde de 70, remportée par le Brésil, au Mexique, et jamais je me serais imaginé qu'en 86, 16 ans après, 16 ans, je dis oui, c'est ça, j'allais me retrouver à Guadalajara, dans ce stade mythique des Brésiliens, pour tirer un penalty contre le Brésil. Jamais tu m'aurais dit ça. Et ça, je pense que jouer une Coupe du Monde, c'est un rêve de... Ouais, et là, je l'ai réalisé alors... Ouais. Il y a deux Autre chose vivances. donc. C'est joli. Ah, par contre, la classe. Qui a un tire-bouchon? Elle a démarré comme ex-pianiste de bar. C'est une bonne formule, ça. J'ai démarré comme ex-pianiste de bar. C'est bien, non? C'est pas, j'ai pas démarré comme pianiste de bar. J'ai directement passé au stade de ex-pianiste de bar. C'est bien. Je veux bien croire que c'est une coquille. Les gens remarquent depuis longtemps mon spectacle, mes spectacles, comme étant un peu hors norme, un peu spectaculaire, quoi. Bon. Je déteste qu'on me critique. Je déteste ça par-dessus tout. C'est-à-dire, si on n'aime pas ce que je fais, ça me rend malade, absolument. Ça vous touche Et ça me touche terriblement. Mais j'aime autant le savoir. Et j'aime autant savoir pourquoi, en plus. Parce qu'il me semble que si je sais pourquoi, si on m'explique, si on dit j'aime pas du tout ce que vous faites, parce que tac, 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 tac. À ce moment-là, on peut discuter. Il m'est arrivé de recevoir par email, par exemple, des jeunes filles qui m'ont envoyé des emails en disant on aime beaucoup ce que vous faites, mais on comprend pas, il y a des mots trop compliqués. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais arrêter d'employer des mots trop compliqués pour faire plaisir à ce public-là? Non, chérie, tu prends un dictionnaire, tu regardes dedans, ou alors c'est hors de question pour toi de faire cette démarche-là. Donc laisse tomber, retourne à Star Academy. C'est vraiment là, je ne veux pas tout remettre en cause non plus forcément, mais des fois il y a des choses pertinentes. Parce qu'il y a des choses, encore une fois, moi je ne sais pas tout ce que les gens peuvent entendre dans mes chansons. D'ailleurs c'est très surprenant ça par contre. De lire des fois ça c'est intéressant aussi, de lire dans des papiers des analyses, c'est toujours très bref, hein, ça tient en 3 lignes, mais de dire telle chanson parle de telle chose. Pas du tout, c'est pas ça que j'ai écrit. Mais sauf que le mec, c'est ça qu'il a entendu, qu'est-ce que je peux faire contre? C'est intéressant aussi. Et je me dis des fois qu'effectivement, j'avais pas pensé ça comme ça, mais qu'effectivement on pouvait l'entendre comme ça. C'est... Oui, en principe, il est mieux équipé que ça. Ah, c'est ce qu'il t'a dit? Ah bah voilà. Ça, c'est ce qu'il a dans sa balade. Parce que c'est un petit Il y aura un tire-bouchon. meilleur tout à l'heure, mais ils l'ont pas encore. L'équipe de Pologne. Voilà. Oh merde. Le nouveau siège du Paris Saint-Germain. Vous êtes les bienvenus. Bien, c'est bien écrit, Paris Saint-Germain. Bonjour, messieurs, dames. Es-tu? Comment tu vas? Bien? Ça va. Fais le tour. Parce que là, j'ai un rendez-vous quelque part. Et ça, vous le faites pour nous ou c'est un rituel tous les Non, matins, c'est un rituel. Alors là, ils le savent. Bonjour. Je le fais pas pour vous, je le fais tous les matins. C'est pour gigoter. Ouais, j'adore. Comment il peut plus? Ça va aller? Je veux mes invitations pour le match de samedi. Hein? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu vas voir, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. Comment il y en a C'est plus? monsieur. Regardez, il faut le mettre. Vite là-bas. Viens vite. Il n'y en a qu'un. Ça, c'est le monsieur qui s'occupe de moi pour les... Hein, René? Pour vous aussi? Allez. Bon, je reviens, René. René, qu'est-ce qu'il y a avec René? Oh, j'ai retiré deux. Sur les miennes? C'est elle qui Tu ne me retires rien, moi. Tu me donnes le maximum. Moi, je vais... Vas-y, passe à table parce que sinon, je vais me faire... De toute façon, j'en ai repiqué d'autres. Voilà, Gilbert. Alors, c'est un coin que j'aime bien parce que c'est avant le match et qu'éventuellement on a beaucoup de demandes. La famille, les amis. Gilbert me donne les places qui restent. Les plus mauvaises. Mais bon, les plus mauvaises. Mais je les accepte. Surtout pas, ça parce c'est que... quand il est... Hein, je les accepte. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Regarde. J'ose pas regarder les... Regarde ça. Non, je regarde pas parce que sinon ils vont dire... Hey. Non. C'est pas grave, même les virages, je prends. Salaud. On peut plus.
plus, hein? Comment trouver? Comment trouver? Comment trouver? Attends, il n'y a que des... Regardez-moi ça où ça travaille. Ah oui, ça prend le café, ça... Hein? Bon, lui, le monsieur, c'est celui qui s'occupe des loges. Alors, de temps en temps, quand on a des personnes qui viennent de l'étranger, des amis, on essaie de bien les placer. Alors, je vois avec Richard. Hein, Richard? Ouais. Tu en mets de deux côtés, Fabrice? Vamos. Il y a des places pour samedi? Terminé. Guichet fermé, c'est toujours à... Marie-Françoise? Oui. Viens voir Marie-Françoise. On va s'enfermer, mais pas seul quand même, hein. Sinon... Bon, Marie-Françoise. Marie-Françoise aussi, c'est une personne qui travaille énormément, qui a beaucoup de travail. Aurais-tu pour moi l'amabilité de me donner quelques places pour... Je vais m'occuper de votre cas dans la matinée, cher monsieur. Voilà. Voilà. Très gentiment, c'est bien demandé. Bon, sinon, rien d'autre. C'est un drapeau, ça. Tu vois? C'est qui? C'est les... Paris. Ça, c'est les cours d'anglais. To go when good, I want to be to the south hut of France. Yes? Mais mon English is a problem. Mais il faut que je m'y mette. Mais bon, je suis pas le seul, hein. Il y en a beaucoup aussi qui prennent des cours et ils viennent dans mon bureau. Ils s'inspirent. Dans mon bureau, ils s'inspirent. Ils sont inspirés, on va dire. Et puis un autre projet dont je t'ai pas parlé, mais j'attends le financement par le conseil régional, qui consisterait à ouvrir des écoles de foot dans 4 villes de la région Île-de-France pour un mois. Et tous les matins, sur chaque site, on accueillerait une centaine de gamins pour une journée PSG. Donc, 4 sites quand au mois de juillet? Au mois d'août. On a le mois de juillet, un mois d'août très chargé. Par rapport aux enfants. Donc là, on recevrait au total 8000 enfants qui ne partent pas en vacances, quoi. Alors, j'ai envie de monter mes centres d'entraînement Luis Fernandez, quand est-ce que je les monter? Demande-leur s'ils n'ont pas un endroit pour moi. Là, je les monte. Je m'en occupe, moi, des 8000 gamins? Des 8000 gamins. C'est ça votre projet? Ça, c'est un projet, ça me plairait bien, ouais. Avoir un centre d'entraînement, un endroit où je peux réunir. Et là, ça serait quelque chose, parce que je pense que les centres d'entraînement pour les gosses, mettre des éducateurs, former des éducateurs, tu parles avec des associations, tu parles avec les mairies, tu as des jeunes que tu peux récupérer, qu'éventuellement ça leur ferait plaisir de passer une journée avec un joueur, avec une personnalité du football, tu l'as fait venir, en plus c'est Paris, c'est un beau produit, c'est un truc qui serait intéressant. Voir un enfant heureux, pour moi c'est quelque chose d'exceptionnel. Là je suis content quand je vois un enfant heureux. Vous avez pris connaissance de la liste, mes enfants? J'ai profité de ce que tu avais le baryton pour faire... Et d'autre part, on fait 6 chansons parce que Maïté, elle en enlèvera après comme elle veut. On fait donc tout ce qu'il y a. Et si jamais ça cravache, parce qu'il y a du public, ouais. À la fin, on fera Lucie. Mais on fera pas le dernier mot, c'est pour savoir, sinon je non. prépare la... D'accord. Non, on fait pas le dernier mot. Peut-être, si jamais ça cravache devant, là. On a dit ça. Ah, ils ont encore considéré que j'étais une grande dame de la chanson. Et là, c'est vrai, mais pas par la taille. Là. 1, 2. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout, n'importe quoi? Dans mon sous-sol crasseux, brûle mes faux noms, où les âmes d'un aigri de bas en haut. Regardez qui est là, qui attise les flammes, régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas, les brunes jusqu'aux blondes, car elles sont advenues tous les malheurs du monde. Le diable est une femme, et vous vous en doutiez, la place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer faut-il que l'on m'appelle mes diables et mes hommes et Dieu?
simplement me nomme patronne. On fait un genre d'autre chose? On fait un genre de... Mister Begon, tu prends le saz et puis on fait un genre de retour à la nature pour avoir le son du synthé. On fera un tour avec Broet pour avoir les sons des bignoux, quoi. Parce que là, il joue rien, là, lui, en plus. Il y a Garçon Banquet, il y a la Clardasse, mais c'est la fin, donc il n'y a rien. Et puis il y a... T'es vraiment payé à rien foutre, toi. Je pense que tu vas pouvoir en profiter pour draguer ce soir. Tu vas pouvoir en profiter pour prendre des pauses avantageuses. Tu sais, pendant que t'es sur ta chaise, tu joues pas, tu fais... Ça, de temps en temps, tu te lèves, des trucs. Ça va le faire, ça va le faire. Combien de temps vous vous connaissez? Eh ben, moi, depuis que... Si, je connaissais Louise depuis un petit moment, puisque moi, je travaillais à Caen avant. On se croisait sur les terrains. On se croisait sur les terrains, mais sinon, vraiment, depuis 1 an et demi. On était adversaires et maintenant on est devenus coéquipiers. Et puis Michel, pareil, je l'avais rencontré sur les stades, mais bon... On n'est pas des copains il y a 10 ans. Moi, j'ai connu lui, il se rappelle peut-être pas, mais de toute façon, des diplômes d'entraîneur. Il y a un diplôme? Très sérieusement, je l'ai passé. Là, celui-là, ils peuvent pas me l'enlever. Celui-là, c'était lever les autres diplômes. J'en ai d'autres diplômes dans les écoles, des études, j'en ai eu des. Mais celui-là, le plus important, c'était celui-là. Celui-là, j'étais content, j'étais fier de moi. Parce que je me suis vraiment impliqué, je me suis vraiment appliqué. J'ai vraiment montré qu'on pouvait me faire confiance. Et ça a été dur, mais on l'a réussi. Le DEPF, on appelle ça. Et les autres diplômes? Pas beaucoup. Pas énormément. CAP mécanique générale. Ah oui. Et vous avez travaillé? Et j'ai travaillé en usine. 1 an. Pas mal. C'est aussi une bonne école. Quand tu passes de l'usine, tu passes au centre de formation du Paris Saint-Germain, tu sais d'où tu viens et tu sais que tu n'as pas trop envie d'y retourner là-bas. Monsieur. Bonjour Claude, à demain. Ouais, demain, on va où? Au jardin? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Les plantes que j'ai fait pousser. L'herbe a poussé. Et pas terrible, hein. Vous ressentez quoi quand vous êtes au milieu du terrain? Moi, comme ça? je suis très content, je suis très heureux parce que ça me rappelle de grands souvenirs. D'abord d'avoir déjà gagné des titres, j'en ai gagné quelques-uns. Champion de France avec le PSG, gagner une Coupe de France avec le PSG, être champion avec le PSG, être champion d'Europe avec l'équipe de France. C'est des matchs avec l'équipe de France ici, beaucoup de sélections, beaucoup de matchs. C'est-à-dire que j'ai fait énormément de kilomètres ici. Tu vois, maintenant, ma maison est là. Mais ils m'ont suspendu. Alors, ils m'ont demandé de me mettre là-haut. Alors, je me mets là-haut. Mais c'est mieux quand tu es au bord du terrain. On peut vous voir assis sur un banc de touche sans gesticuler? C'est très difficile, ça. Là, vous me demandez quelque chose qui est pas facile à réaliser. Tu sais, quand le parc est plein, c'est sympa. C'est un beau stade de football, non? Là, tu vois, là, c'est la zone technique. C'est la zone où, soi-disant, c'est interdit de sortir. Tu es obligé de rester à l'intérieur, tu vois, c'est marqué. Toi, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es obligé, là. Si tu fais ça, tu peux faire un croc en jambe au juge de touche, tu vois, regarde. Le juge de touche, là, il passe devant toi, là, tu vois, regarde. Et pendant un match, je vis ça, hein. Je me lève, si je peux siffler de là-haut, je siffle. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des spectateurs qui sifflent. Alors, ils veulent m'imiter, mais c'est difficile. C'est dur de m'imiter. Vous sifflez comment? C'est facile. Non, difficile. Bon, on y va? Ah si, ça mange encore. Putain, cool. Ouais. Le vrai problème sur la chanson,
sur la chanson en France, sur la musique en général en France. C'est pas la production, c'est la diffusion. Quand j'écoute à la radio toujours la même daube, je me dis bon, quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. Mais non, c'est vrai que je viens de dire un truc que je crois qui est assez essentiel. Le problème n'est pas le problème de la production, le problème est un problème de diffusion. Parce que les majors, les autres, pas seulement les majors, mais les autres aussi produisent des gens. Ils produisent quoi, beaucoup. Et sur le tas, il y a très peu de trucs qui sont diffusés. Et eux n'ont aucun pouvoir là-dessus. Les majors, elles n'ont aucun pouvoir sur la diffusion. À moins d'avoir à la fois l'outil de diffusion et l'outil de production, ce qui n'est pas le cas. Si Jean-Marie Messier rachète toutes les radios de France, il pourra diffuser tout ce qu'il veut, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et en l'occurrence, la décision de diffuser ou de ne pas diffuser, la décision de dire « Ah oui, mais le public n'aime pas ça », elle appartient à quatre types qui ont ça dans les mains et qui défendent leur goût personnel ou l'enveloppe à la fin du mois ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est encore une fois, je pense que le problème est de la distribution, la diffusion, pardon. Ils sont dans les quotas, hein, 40% de chansons françaises, mais 40 fois la même. Est-ce que vous accepteriez de signer un autographe pour ma maman? Mais alors si c'est pour votre maman en plus, alors vraiment avec plaisir. Elle s'appelle comment votre maman? Bernadette Jubin. Moi je vais juste mettre Bernadette. Bernadette, oui, ça sera très sympa. Ça lui fera plaisir. Ouais, c'est une grande fan depuis... Ah bah vous l'embrasserez de ma part alors. Tiens, je vais le faire moi-même. Hop. Voilà. Merci beaucoup madame. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Les directeurs musicaux ne montent pas à la bonne. Alors pas du tout. Puis c'est pas d'aujourd'hui en plus. Parce qu'il y a eu au début tu vois même des Ruquier au sommet de sa gloire qui voulaient m'inviter. Il a bataillé pour m'inviter en invité principal, quoi. Ça a mis du temps. Et c'était juste parce que quand même ils ont fini par dire bon d'accord parce que il y avait l'Olympia derrière. Je faisais une semaine l'Olympia, les mecs ils se sont dit attends, elle fait une semaine l'Olympia, c'est pas exactement tout à fait rien. Donc c'est passé comme ça. Mais sinon même Ruquier, il avait des galères à me faire passer alors que c'est lui qui disait bon. Alors un invité musique, je te raconte pas là. Voilà. Ah, ça c'est à nous ça. Mais là, en fait, en allant au camp des loges, vous changez un peu de casquette? Alors là maintenant je vais mettre la casquette, celle de l'entraîneur. Une aventure mexicaine sous le soleil de Mexico. Ça dure à peine une semaine, mais quelle semaine et quel crescendo. Ça a duré 3 semaines. Le premier soir on se promène. On s'est pas promené. On danse un tendre boléro. Puis le deuxième on se déchaîne. Ça c'est l'entraîneur qui me remplace. Arrête. Arrête. C'est son élève. C'est son élève, ouais. Calmez-vous les hommes là. Vous voyez ça. Et maintenant la scène de Jean. Je suis pas bégueule, hein, je fais la sieste sur les bancs moi. Hey! Oh la scène. Bon. Soyons sérieux tout de même, merde. Les gens les plus célèbres ne sont pas forcément ceux qui vendent le plus de disques. La notoriété n'est pas toujours égale à la réalité économique d'un artiste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vendent, qui sont beaucoup plus connus que moi et qui vendent beaucoup moins de disques. C'est marrant, hein, comme quoi il n'y a pas de règle. Moi, je vends beaucoup de disques. Non, pas tellement. J'aimerais en vendre plus. Achetez mon disque, il est bien, c'est mon disque. Bon, et maintenant, je vais vous montrer comment j'arrive à grimper au réverbère. Ne me croyez pas, c'est pas vrai. Jérôme. Là, c'est le bureau des entraîneurs. Vous pourriez vous mettre ça, va. J'ai bien dit le bureau des entraîneurs. C'est bien que tu me dis. Parce que si je te laisse prendre ici, tu vas bientôt prendre ma place, tu vas te mettre là. Mais il l'a fait tout à l'heure, il t'a téléphoné. Non, de mon bureau. Oui. Attends, mais je veux savoir où tu étais, je m'inquiète moi. Tu t'inquiètes pour moi? Je veux pas te savoir dans la nature, oui, je le sais.
Bonjour Gérard. Ici, c'est l'endroit un peu où les joueurs, lorsqu'ils arrivent, ils ont le matériel qui leur est distribué. Le docteur, il a eu un budget trop élevé et on pense le réduire pour la saison prochaine. Alors, le docteur n'aura pas ce vestiaire-là, ce sera le mien. Louis a décidé. Bah, tu sais très bien qui est le chef quand même. Là, c'est le vestiaire qu'on a fait des retouches. Il faut qu'on ait des installations qui soient où que les joueurs puissent se sentir bien, qu'on puisse avoir de bonnes installations, parce que c'est l'outil de travail, c'est ici. C'est très important. Bon, là, c'est des bains, un grand bain, il y avait le sauna, après les entraînements. Ici, on va dire que c'est la salle de soins. Ah, on a des rugbyman. Alors, vous ne trompez pas, on n'est pas au Stade Français, là. On n'est pas au Stade Français. Là, on est au Paris Saint-Germain, quand même. Ça, Christophe, M. Dominici, que vous connaissez, M. Thomas Lombard. Bientôt, ils vont nous virer, les rugbyman. On va leur donner ça, et puis nous, on va partir là-bas, de l'autre côté. Arrêtez de travailler, arrêtez de faire semblant de travailler. Remettez-vous au terrain. Ils ont les records de la machine. Hein. C'est les opérés du Stade Français, alors on les récupère. Gauche. Comment? Ça, c'est le tableau, c'est le travail individuel. Tu vois, sur chaque nom, tu vois automatiquement ce qu'ils ont à faire. Tu vois, vélo pour les tiziers, Heinz, vélo étirement plus abdominaux, Aloisio vélo. Tu vois, ils ont un programme qu'ils essayent de faire à travers les. Ça, c'est pas moi, moi je fais sur le terrain. La tactique, l'équipe, le jeu, je peux pas tout. Ça, c'est pas de mon domaine, ça, c'est pas de mon ressort. Et là, ils ont une. Bon, là, avec la musique, un peu, c'est agréable, tu vois, c'est sympa aussi, tu vois. Il faut qu'ils soient heureux de venir ici, qu'ils soient contents. Là, c'est l'étude, on regarde l'adversaire de samedi. Les joueurs, quand tu leur montres quelque chose de visuel, quelque chose de très court, ils ont une certaine concentration. On leur montre ça en même temps, en le mettant en pratique sur le terrain une dizaine, quinzaine de minutes. Ils ont les détails les plus importants. Ensuite, là-dessus, ils peuvent jouer. Ils connaissent l'adversaire, connaissent leurs forces, leurs faiblesses. Nantes à l'extérieur. Là, encore une autre action. Là, ça va vite, tu vois. Hop. Beaucoup de mal, les deux. À nous, maintenant, de savoir, quand on va jouer contre eux, que c'est comme ça qu'éventuellement, on peut leur poser des problèmes. 18e année, l'année de la majorité. La programmation, cette année, l'équipe de programmation, vous l'avez, elle est là. Hein, oui, avec Louis Chédy, de Lavilliers, Christophe, Juliette, Brigitte Fontaine, Dominica, Luc. Une programmation qui est à la fois logique pour ceux qui sont des auditeurs de France Inter, puisque que ce soit... C'est sympa, enfin, les francopholies, c'est une vieille histoire. Ils n'ont pas attendu, eux, ils n'ont pas attendu Polydor. On avait déjà fait une soirée. J'ai déjà fait plusieurs soirées là-bas, quoi, toujours à la Coursive en plus. C'est une vieille histoire d'amour entre les Franco et moi. Je suis presque chez moi. C'est pas la routine, je suis chez moi, quoi. On va dire. Une scène, effectivement, on va retrouver 15 artistes du chantier sur la scène de l'horloge, qui est une scène. Si bon, je sais pas si c'est un gag. Ouais, bah il faut y aller, gentiment. Moi, pas de risque. No risque. Bernard Chérez de France Inter, je vais dire un mot. Juliette, là-dessus, si tu veux, pas téméraire, hein. C'est peut-être pas grave, mais en tout cas, c'est un signal d'alarme, ça. Donc on va peut-être sortir dehors. Ça s'est terminé en autre boudin, cette... Ouais, sortie, exit tout le monde. Exit tout le monde, hein. C'est drôle, hein, ça. Tu peux aller grignoter. On va aller voir ça, on va aller boire un coup surtout. On va boire un coup, alors. À tout à l'heure. Jean-Louis, j'espère que tu n'avais pas des révélations invraisemblables à faire à la fin, parce qu'on les a pas entendues, du coup. C'était le directeur d'Inter qui devait prendre la parole. Ah, bah, écoute, voilà, comme ça, au moins, n'en parlons plus. La structure, quand même. Ouais, quand même, ouais. Il y a du gros rouge au bar. J'y vais. Sans doute, j'aurais pu faire autre chose. Et voilà, mais quoi? Parce que la question suivante, c'est oui, j'aurais pu faire autre chose. Oui, mais alors quoi? Ben, je sais pas. C'est toujours le problème, c'est comme le cas s'est pas présenté, j'ai pas vraiment une idée précise sur la question. La réponse facile serait de vous dire que j'aurais fait quelque chose qui a trait à la scène, alors comédienne ou quelque chose comme ça. Peut-être écrire tout simplement. Quoique le côté introspectif et comment dire, finalement, qui est dans un cercle très privé, l'écriture,
Il y a une donnée qui m'aurait manqué, qui est le côté spectacle, quoi, le côté regardez-moi. Effectivement, ouais, ça m'aurait manqué. Il y a un peu peut-être une mode, je sais pas, je me rends pas compte parce que je suis pas non plus, comment dirais-je, un côté un peu branché à connaître Juliette, forcément. Hein. Mais ça, c'est plutôt pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, qui font partie d'un cercle de gens qui m'ont découverte il y a un petit moment. Alors peut-être il y a ce côté-là. Il y a une très jolie phrase de... Je crois que c'est Jean Guiton qui disait ça. J'arrête pas de la citer, mais c'est vrai. Que d'être dans le vent, c'est une ambition de feuille morte. C'est toujours très joli. Efficace, etc. J'ai cru voir passer une journaliste de France Inter à qui je vais aller faire mes civilités, si vous le voulez bien. Moi je suis contre vous, chauffez. C'est direct. Alex. Hey. C'est bon. Hoppa. Qu'est-ce qu'il y a? Non, hey! Remets une fois, quoi! On remet. Non, hey, toi, le temps, on va remettre. Bravo! Tu peux changer. Quand tu veux, tu changes. Jo! Oh, la baille! C'est clair. Hop! Attends. Vas-y! Tu le coupes. Non! Badou. Regardez. Badou. T'es mort. Je suis mauvais perdant. Je n'aime pas perdre. Et j'aime gagner, ils le savent. Alors, ils sont hyper motivés. Sinon, moi, je me suis bien amusé, on s'est bien amusé. C'était ludique, c'est un entraînement de récupération, ça. J'essaie de perdre un peu des kilos. Hein? Vous vous sentez vieillir quand vous voyez tous les jeunes... Et quand je dois courir, là, c'est là le plus dur. C'est que c'est dur, hein. C'est pas facile. Alors, des fois, j'organise des matchs, j'essaie de jouer et tu t'en aperçois au bout de 10-15 minutes. C'est ça le plus dur à accepter, toi. C'est comme je leur dis assez souvent aux jeunes, j'aimerais tellement être jeune encore, j'aimerais tellement pouvoir profiter de jouer, parce que c'est du jour au lendemain, quand tu te retrouves avec un certain âge et que tu as moins de réflexes, c'est dur. Le programme, c'est que je vais les mettre dans la loge et que il y a même un moment, si vous le voulez bien, vous allez me lâcher, parce que je vais d'abord, me changer, et deux, me reposer un peu avant le feu d'artifice. Mais en fait, c'est presque un défaut, mais j'aime bien me préparer avant que ça commence. C'est-à-dire, si le spectacle commence à 8h et que je joue à 10h, je suis prête à 8h. On sait jamais, des fois qu'il y a une défection. L'artiste qui passe à 8h tombe malade, qu'est-ce qu'on fait? Je suis prête, je peux le remplacer. Par contre, je sais pas où on va, là. Alors, figurez-vous, je dis ça comme ça, mais je crois que ça, c'est du roumain. J'en ai marre, je suis suivie. Hein, c'est du polonais ou c'est du roumain? Le simpad. On dirait du polonais. Hein. Tu vas te mettre au calme un peu? Ouais. La foule là. C'est pas ça, tu sais, dès que tu échanges deux mots et tout ça, t'as la voix arrachée et tout. Donc il faut quand même que je sois un peu capable de faire du son chez toi, là, tout à l'heure. Ouais, je suis pas inquiet. Non. Moi non plus. Si tu veux pas faire des... Tu feras avec un C. Sans la cédille. Tu sais faire aussi. Eh ben voilà, tout est dit. Eh ouais, effectivement. Du polonais, 3 omelettes aux œufs. Voilà. Merci Louis. Approchez-vous, serrez-vous. Merci bien.
C'est moi ça? Louis. Nathan. Viens. Mais il n'y a que toi ici. C'est bon. Sinon, si j'en mets un vous, j'en mets tout le monde. Merci. C'est bon, Nathan. Ça va chérie? Comment tu t'appelles toi beauté? Tatiana. Enlève-moi le chewing-gum. C'est moi ça? T'es pas trompé? Non. J'étais vieux là. Ah bon? Juliette. À la demande des garçons qui m'accompagnent, des musiciens qui sont là, j'ai accédé à une de leurs demandes parce qu'ils aiment bien qu'on élève un peu le niveau. Ils sont toujours très malheureux de participer à des soirées de variété comme ça finalement. Et ils m'ont demandé si ça serait possible de conclure avec un petit extrait. Je vous demanderai quoi qu'il arrive de ne pas taper dans les mains, parce que à cause des changements de rythme incessants qui caractérisent l'œuvre d'Igor Stravinsky, vous êtes forcément à la rue, vous allez nous larguer, on va plus savoir où on en est. Vous n'êtes pas non plus hyper performant au niveau du claquage dans les mains. Mais ça part d'une bonne intention, je sais, mais bon. Ma fille Lucie me donne bien du souci. Un peu pipette, un peu bimane, super hypertrophié du crâne. Je suis des grandes positions. On en voilà des acrobaties, tout ça pour nous faire un petit film. Je risque d'être la grand-mère, le factieux révolutionnaire, le singe savant, un surdoué. Ça serait pas prudent de le canner. Pas de sapiens, pas d'Erectus. Voilà Paris. Voilà ce que c'est Paris. Voilà. Hop, on rentre, on passe. On se ferait un passage. Ah, ben, non. Beaucoup de gens me disent ne change pas. Surtout, on veut pas que tu changes. Fais toujours ton travail comme tu l'as toujours fait. Tu vois, c'est important ça. Parce que des fois, tu t'imagines, tu dis à ce point-là, je dérange. À ce point-là, c'est pas bien ce que je fais. Là, tu te poses des questions. Et les gens dans les moments difficiles que j'ai vécu dernièrement, bah, les gens, la réponse, bon, bah, peut-être que j'ai fait mon mea culpa, peut-être que aussi, par moments, je suis un peu trop impulsif, trop bouillonnant, mais les gens, ils m'aiment comme je suis. Et puis, c'est mieux de ne pas changer, parce que si tu changes, c'est qu'on t'a forcé. Je ne supporte pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Ouf. Un petit coup de barre. Et ça repart. Hop. A ver, a tú, ¿dónde estaba? ¿Qué pasa, mister? Que te quería hablar, me ha llamado Paco Aguilar. ¿Qué te ha llamado? Paco Aguilar. ¿Para qué? No sé, dile que me llame ahora. ¿Tú tienes su número de teléfono? Ça va, toi? Oh. 3 minutes, on démarre dans 3 minutes. Ah, tu nous laisses dehors? On s'en va. Non. On va venir rejoindre. Non, non, là on n'est pas très loin du match et. Faut arrêter, Louis. Arrêtez les stars. Président, ils m'ont pas lâché, ils m'ont fait un marquage individuel. Allez, à la culotte. Lâchez-lui la culotte. Là, ils m'ont pas lâché. Hein. C'est pour ça que je les ai supportés toute la journée. Hein. Là, vous êtes dans votre environnement? Oui. Ah ouais, parce que je suis entouré de sportifs et j'apprécie leur compagnie. Ils sont contents de me retrouver, moi je suis content de les retrouver. Et puis on peut parler de là, on peut boire une petite coupe, mais pas trop, hein, parce que si je suis exigeant avec mes joueurs, il faut que je sois exigeant avec moi aussi.
Quand on était jeune, on a profité, maintenant on ne peut plus. On a passé l'âge, non? Bonsoir. Bon, écoute, avec plaisir. Hein. Oh. C'est bon. On va avoir Quelle des belles rides bête de grâce à toi. scène. Mouah. Il est où ton parking? Il est là, c'est le parking qui est là, il y a l'entrée là. J'aime bien quand c'est comme ça parce que je fais des choses, je fais tous les jours la même chose. Enfin, tous les jours quand je fais un concert, je fais la même chose. Et il y a des soirs, c'est un boulot un peu, non pas répétitif. Enfin bon, il y a des choses, on les fait par cœur, on sait que ça marche. Et puis il y a des soirs où on invente des trucs. Et puis ce soir, il y avait des trucs nouveaux. Alors ça m'amuse. Ça m'amuse quand c'est comme ça, quand il y a des trouvailles. Je sais pas où elle nous amène. Là, Misiane, c'est pas là? Non, là, non. Il n'y a pas une entrée à côté de la sortie, là, pour les bagnoles. Parce que là, il n'y a pas de lumière et tout, on va pas se cogner tout le jardin en pleine nuit, là. Je sais pas où elle va. Voilà, c'est là. C'est vrai qu'il faut le savoir, hein, que c'est une entrée de parking. Le problème, c'est que j'aurais besoin de vraiment décompresser. Mais comme tu es tellement pris dans ton truc, tu as peur que ça foire, si tu n'es pas là, tu es obligé de contrôler, on va dire. Vous n'êtes pas du genre à déléguer, quoi? Non. Si, je délègue, mais c'est délégué, c'est bien. En plus, bon, mais quand il y a un responsable, c'est important que les gens voient le responsable, tu sais. Quand il n'est pas là, on le dit assez souvent, hein, quand le chat n'est pas là. Les souris dansent. Et moi, j'y tiens pas à ce qu'elles dansent, les petites souris, tu vois. J'ai besoin de les voir, les contrôler. Je me sens comme quelqu'un au service du football. Tu vois, je suis pas là pour m'en servir. Si je serais là pour m'en servir, j'aurais pu profiter de faire partir à l'étranger, être mercenaire, comme je disais tout à l'heure. J'aime trop cela et bon, après, tu sais, tant que tu as cette envie, cette passion, de ne pas lâcher, bah, tu restes et tu continues à être entraîneur, manager. Un peu plus tard, peut-être, je peux éventuellement penser me retirer et être dirigeant, ou entraîneur national, tu vois, d'une équipe, mais tu vois, parce que c'est peut-être moins fatigant, tu es moins exposé. Ça va être là votre meilleur moment de la journée? Là, oui. Retrouver maman et les enfants, Johan, Romain et Audrey. Ça, c'est le bon moment. Le meilleur. Le meilleur. Ça, c'est bien. Parce que j'ai envie de m'allonger, prendre un bon petit sandwich. Parce que j'ai pas eu le temps de manger, mais bon, il va être bon. Bonsoir, merci beaucoup. Bah, vous avez vu ce soir, quoi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, en ce moment, on va voir le phénomène, quoi. On va voir Juliette, voilà. Il y a des gens qui viennent, c'est comment vous connaissez pas Juliette? C'est vraiment le truc. Moi, je savoure ça, c'est-à-dire je suis vraiment en train de profiter de ça, du fait que quelque part on me reconnaisse pour ce que je suis, pour ce que je donne depuis longtemps. C'est un peu, à des moments, je me dis vieux motard que jamais, mieux vautard que jamais. C'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont découverte en 97. En 97, ça faisait déjà 15 ans que j'étais là, quoi. Les Victoires de la musique. Alors, les gens qui m'ont découvert aux Victoires de la musique sont venus. Chaque fois que je suis passée à la télé, il y a des gens qui sont venus en concert en disant je vous découvre ce soir. Je ne vous connaissais pas. Ce soir encore dans la salle, je suis sûre qu'il y avait des gens qui étaient venus parce que c'est Foulquier, parce que c'est machin, et qui découvrent à chaque fois. Mais ça, c'est bien aussi. C'est pas, au contraire, c'est pour moi. J'ai coutume de dire il y a plus de gens qui me connaissent pas que de gens qui me connaissent, tant mieux, quoi. Bah tiens, regarde, mets-toi sur le parking là, juste derrière. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je prends pas les gens pour des cons. Donc a priori, je tape pas en dessous de la ceinture. Et quand je dis en dessous de la ceinture, c'est à tous les niveaux, hein, même y compris d'un point de vue métaphorique, si je puis dire. C'est-à-dire que j'ai envie de m'adresser à leur tête, quoi, plutôt qu'à de la tripaille qui réagit au premier degré. Olivier Bellamy.
n'est pas un bel ami. Oui. Je ferai vraiment me coucher. Arrêtez de me suivre maintenant, je vais me coucher. Arrêtez, il y a des gens qui dorment. Une autre question ?